Dans cette émission, l'animateur accueille Nathalie, une invitée avec qui il a déjà eu une discussion intense. Il commence à aborder divers sujets, notamment l'idée du guerrier de lumière et la transition vers la 4D. Nathalie explique que cette notion de combat entre l'ombre et la lumière n'est plus pertinente dans la 4D. Au lieu de cela, il s'agit d'incarner le chaos créateur avec amour et conscience. Elle encourage également à pacifier et prendre sa responsabilité dans sa propre souveraineté. Elle souligne que l'idée de vibration élevée ne devrait pas créer une division avec les autres, car nous sommes tous des parties fractales de la même source. La hiérarchie et les différentes vibrations ne devraient pas créer de conflit, mais plutôt être perçues comme des plans vibratoires différents. La 4D représente une transition entre les dimensions pair et impair. Les dimensions paires sont associées à l'obscurité et la dualité, tandis que les dimensions impaires sont liées à la lumière. La 4D est un mélange des deux et nous permet d'apprendre à créer une troisième énergie. Dans cette période de désynchronisation, nous ressentons des symptômes physiques tels que des battements de cœur accélérés ou une déshydratation intense. Pour sortir de ces symptômes, il est recommandé de s'enraciner dans la 5e dimension et de se connecter au plan subtil. En s'élevant dans les plans vibratoires, notre esprit et notre présence lumineuse se manifestent, ce qui permet de descendre la lumière des cieux. L'idée centrale est de se connecter à la Terre de 5e dimension, qui est notre vaisseau spatial, la nef d'Izi. Il est important de s'ancrer dans cette Terre pour que notre cœur se tempère et que notre esprit divin puisse comprendre. Lorsque nous sommes ancrés dans cette Terre de 5e dimension, nous devenons des portails conscients de l'être. Les attaques subies par Paris, notamment l'incendie de Notre-Dame, ont permis de libérer les énergies et de transmuter tout ce qui était sombre. La libération de la nef d'Isis a été un moment symbolique qui a également permis de partager les énergies christiques. Il est intéressant de noter que la méridienne verte, qui descend de Paris jusqu'aux Pyrénées, symbolise l'axe Marie-Madeleine et est liée à la libération des énergies christiques depuis le cœur de la France. En ce qui concerne les pyramides, il y a eu une réactivation récente, liée à la réalignement stellaire et à la précession des équinoxes. Le noyau cristallin de la Terre envoie des arcs de lumière pour activer de nouveaux portails et réveiller les cœurs humains, qui sont des cristaux incarnés. Cette activation ressemble à celle de Sirius. En résumé, il est essentiel de s'ancrer dans la Terre de 5e dimension et de devenir des portails conscients de l'être. Les attaques subies par Paris ont permis de libérer les énergies et de transmuter les aspects sombres. Les pyramides sont réactivées grâce aux arcs de lumière envoyés par le noyau cristallin de la Terre. L'ondulation dont il est question a été enregistrée au cœur de la Terre avant la précession des équinoxes, ce qui signifie qu'elle détient la vérité. Certains d'entre nous, comme des marcheurs de la Terre, se rendent dans des lieux qui n'avaient pas été mentionnés auparavant. Ces lieux sont scannés par un portail lorsque nous y arrivons à l'heure prévue, car nous sommes considérés comme des clés. Si nous ne sommes pas à l'heure, la Terre continue d'évoluer dans l'oubli d'eux. Soit. Les pyramides servent à recevoir et à transmettre des informations, elles sont des condensateurs d'énergie. Lorsqu'une personne se rend sur un lieu en réponse à une information reçue, les vibrations du lieu sont réveillées par les vibrations de la personne, permettant au rayonnement du cœur de la Terre de traverser la pyramide et de partir vers les étoiles. Les pyramides ne sont pas des portails ouvrant sur d'autres mondes, mais elles peuvent être utilisées pour recevoir et transmettre des informations. Les pyramides étaient initialement alignées avec la ceinture d'Orion et Sirius, mais cela a été décalé dans la 3D. Cependant, dans la mémoire originelle, la Terre est alignée avec ses planètes. Il ne faut pas tenir compte de la précession des équinoxes dans l'alignement entre le noyau cristallin et les étoiles. La Terre de 5e dimension existe déjà et elle est en stationnement, attendant d'être réalisée. Les portails permettront de passer d'un endroit à un autre. Concernant la pyramide de Gizeh, il y a une arche au-dessus, qui est en réalité un vaisseau et contient nos mères généticiennes. Les capacités et attributs divins dont nous étions dotés ont été réduits, coupés, transformés et divisés au niveau de notre ADN. Cependant, certaines femmes généticiennes, telles que celles de Vénus et de la constellation de la Lyre, qui sont les gardiennes de nos codes sources et de nos programmes d'origine, travaillent actuellement à nous les réinjecter. La nuit, en nous reliant à elle, nous pouvons guérir les symptômes de la 4D. En tant que particules de Dieu,
nous devons ouvrir la porte pour devenir des portails, permettant ainsi à l'Esprit divin de nous pénétrer. L'Arche d'Alliance, dans sa véritable signification, est un encodage spécifique de l'espèce humaine permettant de recevoir l'Esprit divin. Nos créateurs ou perturbateurs, qui possèdent plus de brins d'ADN, sont dotés de capacités divines, mais ils ne possèdent pas la conscience de l'amour et de la générosité. Ils nous ont réduits pour en faire des soldats et des esclaves. Néanmoins, une souche humaine a été préparée par des êtres lumineux pour incarner l'essence divine. L'Arche d'Alliance contient des flacons d'un liquide blanc bleuté qui, selon mes visions, permettent aux femmes de modifier progressivement leur génétique pour incarner la puissance divine. Les mères généticiennes viennent notamment de Vénus, de la constellation de la Lyre et de Sirius. Cette idée des mères généticiennes est peut-être liée aux attaques constantes sur le féminin ces derniers siècles, car elles sont porteuses du code originel. La potentialité du code originel n'a pas encore été révélée à tous les hommes et femmes, il s'agit d'une mémoire cachée. Les femmes ont été attaquées car elles sont la source de l'indépendance. Une fois qu'une espèce humaine est capable de se reproduire, elle n'a plus à obéir à ses créateurs. Le sceau de Salomon est un code qui permet d'ouvrir ou de verrouiller des dimensions multiples, symbolisées par les 5 éléments. L'étoile de David représente les 2 pôles et concerne tout ce qui est macrocosmique, tandis que le sceau de Salomon est lié au microcosmos. Les portails permettent d'ouvrir des portes dans la profondeur de la Terre et sont utilisés une fois que la 5e dimension est acquise en nous. Dans cette 5e dimension, les portails seront activés et permettront l'émergence d'êtres venant d'autres mondes. Ces portails sont liés au temps et sont programmés pour s'ouvrir dans notre meilleur futur. Ils sont accessibles uniquement aux êtres vibrants en 5e dimension. Certains individus possèdent une clé d'accès à ces portails sans le savoir et se retrouvent guidés vers des endroits spécifiques sur la planète. Il n'y a pas de mission spécifique à accomplir, mais plutôt une invitation à être des marcheurs ou arpenteurs de la Terre et à suivre les synchronicités de leur âme. Il n'est pas toujours évident de savoir si on est une clé. Cela se révèle généralement à travers des expériences personnelles. Il semble que la personne qui parle discute du concept de clé et de portail, suggérant qu'il existe des clés universelles ainsi que des clés spécifiques à certains endroits. Il mentionne également qu'il est possible de ressentir une élévation lorsque l'on ouvre un portail. Ils abordent également la question de savoir si une personne peut être une clé à plusieurs endroits en même temps et suggèrent que cela dépend de l'état de conscience de la personne. Il souligne également que certains lieux sont fortement gardés par des gardiens qui ne reconnaissent que ceux qui ont les bonnes intentions. Il mentionne que ces lieux peuvent être ouverts par un groupe de personnes partageant la même intention d'amour pur et que cela permettrait à une puissance énergétique d'inonder la Terre pour aider à son évolution. Il suggère qu'il est possible d'activer ces lieux à distance, mais qu'il est préférable de se déplacer physiquement si possible pour éviter que les énergies ne soient récupérées de manière négative. L'ensemble de ce discours met en garde contre les dangers de l'harmonie excessive au sein d'un groupe, en particulier lorsqu'il y a disharmonie présente. Cela peut ouvrir des portails négatifs, mais heureusement ces portails ont été condamnés. Il est recommandé d'aller seul plutôt que dans un groupe mal constitué ou anti-harmonie, car certains portails demandent une énergie de groupe pour être validés. Il est préférable d'avoir une conscience plurielle et de remplacer l'ego par un nous. L'ego permet de se connaître et de se reconnaître, et il est nécessaire de demander une autorisation pour ouvrir un portail. Il n'est plus nécessaire de pratiquer des rituels magiques pour ouvrir les portails, mais il est bon d'apporter un petit cadeau en signe de respect et de reconnaissance. Il existe des piliers spécifiques qui vibrent dans leur unité d'origine, mais les piliers universels vibrent dans toutes les couleurs en même temps. La couleur noire, par exemple, contient toutes les couleurs. Il n'est pas nécessaire que la clé soit uniquement vibratoire. Lorsque nous ouvrons des portails vibratoires, nous devenons des clés de connaissance et d'enseignement. Notre plan vibratoire nous apporte la connaissance et nous sommes capables d'entendre et de transmettre des messages, devenant ainsi des transpondeurs. La grille christique est vibratoire et nous en sommes des points de convergence. Nous sommes des cristaux, des templiers, qui vibrent à la fréquence de la grille et émettent cette fréquence. Il n'est pas nécessaire de refaire ce qui a déjà été fait dans d'autres vies, car le temps est multidimensionnel et tout se passe en même temps. En tant que templiers cristallins, nous devons garder notre vision du monde vers lequel nous allons pour soutenir la transition.
Les cités de dômes de lumière sont des cités cristallines qui existent dans des plans vibratoires, correspondant à des pierres précieuses. Elles sont également appelées les 12 pierres de Jérusalem. Ces cités sont en train de remonter vers la surface de la Terre et sont en adéquation avec les réseaux géomagnétiques qui sont en train de changer. Elles apportent des technologies et travaillent avec des fréquences vibratoires telles que le saphir, la topaze et l'émeraude. Ces cités cristallines sont des vaisseaux qui nous aident à élever nos vibrations et à prendre conscience de notre nature de vaisseau de cristal. Cette synthèse parle de l'énergie libre et de la nécessité de s'y connecter et d'y croire pour la manifester. Elle mentionne également la possibilité de parler de la Terre en 7D, avec des êtres plus élevés que ceux de la 5D, et l'importance de franchir les étapes progressivement. Elle évoque également l'intra-terre et la possibilité de rencontrer nos voisins de l'intra-terre une fois que l'humanité sera prête à vibrer à certaines fréquences. L'auteur parle aussi des dragons, des puissances originelles, qui ont participé à la transformation de la Terre et dont certains humains descendent. Elle mentionne l'attribution de noms de dragons qui sont des codes vibratoires et permettent de se connecter à notre lignée dragonnier. Elle évoque également l'ouverture de portails aux Philippines et la manifestation d'animaux d'autres dimensions qui disparaissent ensuite. Enfin, elle mentionne l'appel de dragons pour couper des liens énergétiques toxiques, bien qu'elle exprime des réserves sur cette pratique. Dans ce texte, l'auteur aborde la question de l'utilitarisme et propose une vision en 3D. Il partage le fait que ce qui est juste est bon pour soi-même et que l'on peut appeler les choses sans spécifier. Il mentionne également que lorsqu'on connaît le vrai nom de quelqu'un ou d'une entité, on a pouvoir sur elle, ce qui rappelle la magie noire. Il explique que les démons peuvent être appelés par leur nom dans des pratiques occultes, mais que pour les anges et archanges, il nous donne un nom pour pouvoir les appeler, mais dans la 3D. Cependant, dans la 4D ou la 5D, il est demandé de ne plus compter sur des sauveurs extérieurs. Finalement, l'auteur souligne l'importance de notre propre rayonnement et souveraineté. En résumé, l'idée principale exprimée ici est que l'auteur considère qu'il est une partie fractale de Dieu, ce qui signifie qu'il est à la fois une partie et la totalité de Dieu. Il pense que prendre conscience de sa nature divine lui permet d'honorer et de manifester pleinement son potentiel. Il rejette cependant l'idée de fausse modestie, affirmant qu'elle ne permet pas de reconnaître la grandeur de la création divine. L'auteur explore également l'idée que nous sommes tous des émanations de la même conscience divine, avec des expressions et des expériences différentes. Il souligne l'importance de prendre conscience de notre responsabilité dans ce qui se passe autour de nous. De plus, il évoque la notion de multidimensionnalité et de présence dans différentes lignes du temps. Enfin, il mentionne la nécessité de se libérer des croyances limitantes et des peurs afin de pouvoir créer dans la matière et de devenir les maîtres de l'énergie libre. La discussion porte sur Tiamat, la mère des dragons. Au départ, Tiamat était une généticienne de la Terre, une présence de lumière avec peu de matière. Elle a versé une substance qui n'était pas vraiment du sang et cela a donné naissance au premier dragon qui est devenue la reine des dragons. Tiamat a engendré d'autres races de dragons. La Terre retrouve sa conscience et est liée à la conscience de Tiamat. Tiamat est également liée à une créature spirituelle qui anime toute forme de vie. Tiamat est donc la mère des dragons et est associée à la planète éponyme, qui a disparu. La discussion évoque également les dragons de Mu et leurs liens possibles avec Tiamat. Les dragons sont des êtres dotés de capacités divines et sont considérés comme des anges par certains. Ils ont semé des œufs sur Terre pour rendre la planète vivable. Les Éloïdes et les mères généticiennes sont mentionnées comme travaillant avec les dragons. Reconnaître notre part divine est un processus de reconnaissance et de cheminement personnel. Dans cette conversation, il est question de l'humilité et de la reconnaissance de soi. L'humilité est vue comme une qualité qui ne doit pas être utilisée pour se diminuer, mais plutôt pour reconnaître ses capacités sans en faire étalage. De l'humour est également souligné dans cette discussion. Il est mentionné que les Élohim ne sont pas incarnés dans des corps de chair sur Terre, mais qu'ils observent leur progéniture depuis l'extérieur. Les Élohim sont considérés comme des forces de lumière, au service de l'amour et sans volonté propre. Quant à la guerre des anges évoquée dans un livre, il est précisé que les vrais Élohim ne peuvent pas être en guerre car ils sont purement amour et intelligence. Cependant, il existe des imposteurs se faisant passer pour des Élohim qui ont été en guerre par le passé.
Autour de la Terre, les cohortes d'Élohim angéliques sont présentes pour attraper les parties sombres, implants, codes génétiques altérés, etc. et les éliminer. Ils utilisent un terme humoristique catch pour décrire leur action. Il est suggéré dans le texte que des ondes d'amour puissantes sont en train d'être vaporisées autour de la Terre, ce qui désintègre tout ce qui n'est pas en accord avec l'amour. Les cours actuels sont centrés sur cette force d'amour et il est mentionné que certains êtres angéliques peuvent être des annotations de l'énergie divine et lumineuse. Cependant, certaines réponses contradictoires peuvent également être reçues lors de la connexion à cette énergie. En ce qui concerne la gestion de la transition 3D-4D, il est suggéré de boire beaucoup d'eau et de se focaliser sur ce que l'on souhaite réaliser, en évitant de se concentrer sur les conflits de la 3D. De plus, il est recommandé de se connecter à sa présence divine avant de se coucher et d'imaginer être dans un portail vers la 5D. De l'autre côté, il y a un désir d'y être et l'avenir nous informe déjà de ce qui se passe. C'est comme une forme de clairvoyance où l'on visualise où l'on veut être une fois que l'on sera arrivé. On se relie aussi à nos mères généticiennes pour restaurer notre ADN originel et demander la libération de nos codes génétiques purs. La notion de race pure fait référence à une race non altérée. N peut recevoir des codes spécifiques lors de cette connexion, tels que des codes alphanumériques ou le nom de nos dragons. L'ordonnance de ces données est comparable à passer commande. Être déjà dans la 5D signifie qu'on se perçoit déjà sur une autre Terre. Il est possible de viser la 7D si on est déjà en 5D. Les dimensions sont infinies mais personnellement, on préfère rester dans la vie et ne pas se disperser dans la 17e dimension. Les manifestations de principes multidimensionnels peuvent exister autour de nous, par exemple dans des objets qui symbolisent des puissances et des missions passées. Par exemple, une épée de lumière peut représenter notre rôle de gardien de lumière et nous aider à révéler les vérités. La langue de feu est un pouvoir qui permet d'exiger et de recevoir la vérité, ainsi qu'une curiosité intellectuelle. On dit que lorsque l'on possède cette langue de feu, on est en mesure de poser des questions et d'obtenir des réponses sincères. Cependant, cette capacité ne se manifeste pas sous forme d'une épée physique, mais plutôt en étant incorporée dans notre être. Il est donc inutile de rechercher des objets magiques du passé pour obtenir cette capacité. D'autre part, on observe que peu de gens sont capables de résister aux questions posées par ceux qui possèdent la langue de feu. Cela signifie que lorsqu'on pose ces questions, une force de vérité se manifeste pour nous offrir une réponse authentique. Ainsi, détenir l'épée de vérité signifie posséder cette capacité de recevoir des réponses sincères. Par ailleurs, il est dit que les divinités qui étaient autrefois incarnées dans des sculptures peuvent désormais s'incarner sous forme humaine. Certains d'entre nous seraient des émanations de divinités ou de principes angéliques ou draconiques. Le passé ne se répétera plus dans l'unité, ce qui signifie que des êtres tels que le Christ ne reviendront pas sous la même forme. Les dimensions sont définies comme des adresses vibratoires, et pour entrer dans une dimension donnée, il faut vibrer à la même fréquence. L'idée est que la 5D est une adresse, un point de focalisation qui nous guide vers une nouvelle direction. Les corps se transformeront pour s'adapter à cette nouvelle fréquence. En conclusion, une nouvelle série de vidéos et de soins sera créée pour permettre aux gens d'incarner ces concepts dans la réalité matérielle. Il est temps de retourner à nos vies et de s'assurer que tout cela est bien ancré. Merci à tous pour votre soutien, Nathalie. Nous espérons que tu ne partiras pas et que tu nous tiendras au courant dès que tu auras de nouvelles informations. Nous nous reverrons sur le portail que je vais te montrer. Gros bisous à tous et bonne fin de semaine. Vivement la suite, il y a beaucoup d'enthousiasme. Merci à tous, on verra quand on pourra planifier une autre rencontre. À bientôt, gros bisous à tous.